Chapitre 1. L'introduction. Le paradoxe du prince. Regardez autour de vous. Le monde est rempli de personnes qui crient pour être entendues, qui s'exposent pour être aimées et qui s'épuisent pour paraître importantes. Mais dans le silence de l'ombre, une autre élite opère. Une élite qui a compris une vérité que la masse ignore. Le véritable pouvoir ne se montre pas, il se cache. Bienvenue sur l'ombre du mental. Aujourd'hui, nous ne parlons pas de simple motivation. Nous plongeons dans l'architecture froide du contrôle. Nicolas Machiavel, le stratège de l'ombre, nous a laissé un code. Un code qui n'est pas fait pour les faibles de cœur, mais pour ceux qui aspirent à une domination réelle sur leur destin et leurs finances. La plupart des gens échouent parce qu'ils sont trop bruyants sur leurs projets, trop émotifs face aux critiques, trop prévisibles dans leurs réactions. Ils sont comme des livres ouverts que n'importe qui peut lire, manipuler et refermer. Mais le prince, lui, est impénétrable. Dans cette vidéo de 30 minutes, nous allons démanteler les 4 piliers de la maîtrise de soi. Nous allons voir comment le silence devient une arme de siège, comment votre esprit doit devenir un sanctuaire impénétrable, et pourquoi votre gestion de l'argent est le reflet direct de votre capacité à dominer vos instincts primaires. Si vous êtes ici par curiosité, vous pouvez partir. Mais si vous êtes ici parce que vous sentez que votre potentiel est bridé par vos propres émotions et le bruit du monde, alors restez. Ce qui va suivre n'est pas une leçon de morale. C'est un manuel de guerre pour votre esprit. Commençons par le premier verrou de votre forteresse, votre bouche. Chapitre 2. La bouche. Le silence est une arme de siège. Le premier pilier de votre empire personnel est le plus difficile à maîtriser. Le silence. Dans une société où l'on nous pousse à tout partager, à tout commenter, à tout justifier, se taire est devenu un acte de rébellion. Et c'est là que réside votre force. Machiavel enseignait que celui qui parle trop se met à la merci des autres. Pourquoi? Parce que chaque mot que vous prononcez est une information. Et chaque information est une munition que vous offrez à un concurrent, à un collègue ambitieux ou à un environnement qui cherche à vous freiner. Remarquez ceux qui réussissent réellement. Ils ne parlent pas de leurs projets avant qu'ils ne soient accomplis. Ils ne crient pas leur richesse. Ils n'expliquent pas leurs raisons. Le silence crée un vide, et la nature a horreur du vide. Lorsque vous restez silencieux, les autres deviennent nerveux. Ils cherchent à combler ce vide en parlant, en se justifiant, en révélant leurs propres failles. En ne disant rien, vous devenez un miroir froid qui reflète leurs insécurités. C'est ce qu'on appelle la posture du mur. Dans une négociation, dans une réunion, ou même dans votre vie de couple, celui qui parle le moins est celui qui détient le pouvoir. Le silence vous donne le temps d'observer, de calibrer et d'analyser. Mais attention, le silence n'est pas de la timidité. C'est une retenue stratégique. C'est l'art de ne dire que le strict nécessaire, avec une précision chirurgicale. Si vous voulez augmenter votre valeur aux yeux du monde, commencez par raréfier votre parole. Ce qui est rare est cher. Ce qui est abondant et gratuit est méprisé. Apprenez la règle des 3 secondes. Avant de répondre à une question, comptez jusqu'à 3. Observez l'inconfort dans les yeux de votre interlocuteur. Ce court instant vous donne l'ascendant psychologique. Vous n'êtes non plus une marionnette qui réagit. Vous êtes le stratège qui décide. Votre bouche peut construire votre empire ou creuser votre tombe. Choisissez le silence. Car c'est dans le calme de l'ombre que les plus grandes fortunes se bâtissent, loin des regards et des jugements. Chapitre 3. L'esprit.
le sanctuaire impénétrable. Après avoir verrouillé votre bouche, vous devez sécuriser votre forteresse intérieure, votre esprit. Le monde moderne est engagé dans une guerre totale pour votre attention. Chaque notification, chaque polémique inutile, chaque émotion passagère est une brèche dans votre muraille. Si vous ne contrôlez pas ce qui entre dans votre esprit, vous ne contrôlerez jamais ce qui sort de votre compte en banque. La neurobiologie est sans appel. Un esprit agité est un esprit pauvre. Lorsque vous laissez le chaos extérieur dicter votre humeur, votre cerveau passe en mode survie. Votre cortex préfrontal, le siège de la vision à long terme et de la stratégie financière, s'éteint au profit de l'amygdale, le siège de la peur et de l'impulsion. En clair, un esprit distrait est incapable de bâtir un empire. Faire de son esprit un sanctuaire impénétrable, c'est appliquer la loi du filtrage radical. Le prince machiavélique ne s'intéresse qu'à ce qu'il peut contrôler. Il ignore les bruits de la foule, les opinions des incompétents et les tragédies lointaines sur lesquelles il n'a aucune prise. Il traite son attention comme sa ressource la plus précieuse, bien plus que l'argent. Le secret de l'ombre est ici. Vous devez devenir indifférent à la provocation. Si quelqu'un peut vous mettre en colère en une phrase, il possède votre esprit. S'il possède votre esprit, il possède votre avenir. La véritable maîtrise ne consiste pas à ne rien ressentir, mais à ne laisser aucune émotion parasite influencer vos décisions. Imaginez votre esprit comme une chambre forte. Avant de laisser entrer une pensée ou une information, posez-vous cette question. Est-ce que cela sert mon dessein ou est-ce que cela me vole mon énergie? Dans le silence de votre sanctuaire, vous développez la clarté, et la clarté est le prérequis de la richesse. Celui qui voit clair, quand tout le monde est aveuglé par la peur ou l'excitation, est celui qui ramasse les jetons sur la table. Votre esprit n'est pas une place publique où tout le monde peut venir crier. C'est un centre de commandement. Gardez-en la porte avec une rigueur absolue. Chapitre 4. L'humeur, la froideur du stratège. Nous arrivons au pilier le plus sombre de notre manuel, la gestion de votre humeur. Pour la masse, l'humeur est quelque chose que l'on subit. On est de bonne ou de mauvaise humeur, selon la météo ou les paroles d'un tiers. Pour l'homme de l'ombre, l'humeur est un masque. C'est une tenue que l'on choisit de porter pour obtenir un résultat précis. Machiavel nous l'a appris. Le prince doit être un grand simulateur et dissimulateur. Si vous montrez votre véritable état d'âme, vous donnez la clé de votre coffre-fort à vos adversaires. Une colère sincère est une erreur tactique. Une joie excessive est une faille de sécurité. La froideur n'est pas l'absence d'émotions, c'est le contrôle absolu de leur manifestation. Un stratège ne s'énerve jamais, car l'énervement brouille la vue. S'il doit paraître en colère pour intimider, il le fait de manière calculée, en restant parfaitement calme à l'intérieur. Il utilise ses émotions comme des outils de pression, jamais comme des réactions impulsives. Regardez les prédateurs dans la nature. Ils ne crient pas avant de frapper. Ils sont silencieux, économes en mouvement, et d'une neutralité terrifiante. C'est cette neutralité que vous devez cultiver dans vos affaires, dans vos investissements ou face à la trahison. Votre visage doit rester un lac gelé. Pourquoi? Parce que l'imprévisibilité émotionnelle crée une forme de crainte respectueuse. Si personne ne sait ce que vous pensez réellement, personne ne peut anticiper votre prochain coup. En restant froid, quand tout le monde cède à la panique, vous devenez naturellement le centre de gravité de n'importe quelle situation. Les gens se tournent vers celui qui ne tremble pas. Ne confondez pas la gentillesse avec la faiblesse.
Vous pouvez être poli, voire charmant, tout en restant émotionnellement intouchable. Votre humeur est votre armure. Si quelqu'un parvient à la percer, vous avez déjà perdu. Apprenez à déconnecter votre visage de votre cœur. Soyez de glace quand le monde est en feu. C'est à ce prix que l'on devient un architecte et non une victime de la réalité. Chapitre 5. L'argent, l'énergie, de la liberté. Nous arrivons enfin au nerf de la guerre, l'argent. Mais oubliez tout ce que vous savez sur la consommation. Pour l'homme de l'ombre, l'argent n'est pas un moyen d'acheter des objets pour impressionner des gens qu'il n'aime pas. L'argent est une énergie. C'est du pouvoir stocké. C'est l'oxygène de votre liberté. Machiavel était clair. La libéralité ou la générosité ostentatoire est le chemin le plus court vers la ruine. Celui qui dépense pour paraître riche finit par devenir l'esclave de son paraître. La véritable richesse est invisible. Elle ne brille pas, elle travaille. Chaque dollar, chaque euro que vous possédez doit être considéré comme un soldat. Votre rôle est de commander cette armée. Si vous envoyez vos soldats mourir dans des passifs, des voitures de luxe ou des vêtements de marque pour nourrir votre ego, vous affaiblissez votre empire. Un stratège ne sacrifie jamais ses troupes pour une gratification immédiate. Il les déploie là où elles vont conquérir de nouveaux territoires. La psychologie de la richesse dans l'ombre repose sur une règle simple, la discrétion financière. Plus vous avez de pouvoir, moins vous devez en avoir l'air. L'argent caché est un avantage tactique. L'argent exposé est une cible. Dans un monde de prédateurs, montrer sa fortune, c'est inviter l'envie, la taxe et la trahison. Regardez votre compte en banque non pas comme une réserve de plaisir, mais comme un indicateur de votre autonomie. Chaque fois que vous résistez à une impulsion d'achat, vous gagnez une bataille contre votre mental primitif. Vous prouvez que vous êtes le maître et non l'esclave de vos désirs. L'indépendance financière n'est pas un chiffre, c'est un état d'esprit où personne ne peut vous forcer à faire ce que vous ne voulez pas faire. C'est le moment où votre forteresse est enfin achevée. À partir de là, vous ne travaillez plus pour survivre, vous manœuvrez pour dominer. L'argent n'est pas une fin en soi, c'est l'outil ultime qui permet au prince de rester libre dans un monde de serviteurs. Chapitre 6. Conclusion. L'architecte de son propre règne. Nous avons parcouru les couloirs sombres de votre mental. Nous avons verrouillé la bouche, sécurisé l'esprit, glacé l'humeur et armé votre capital. Mais comprenez bien ceci. Le code Machiavel n'est pas une recette magique. C'est une discipline de fer. La plupart de ceux qui ont commencé cette vidéo ont déjà décroché. Ils sont retournés au bruit, aux émotions faciles et à la consommation aveugle. Ils préfèrent le confort de la masse au silence de l'élite. Mais vous êtes encore là. Vous avez maintenant entre les mains les clés de votre propre forteresse. Le monde ne changera pas pour vous faciliter la tâche. Le chaos continuera de régner. Mais vous ne ferez plus partie du chaos. Vous en serez l'architecte. Vous ne subirez plus les événements. Vous les orchestrerez. N'oubliez jamais, le pouvoir ne se donne pas, il se prend. Et il se prend d'abord sur soi-même. Soyez le prince de votre propre vie. Soyez celui qui voit tout, mais qui ne montre rien. Soyez celui qui possède tout, mais qui n'est possédé par rien. L'ombre n'est pas un lieu de peur, c'est un lieu de préparation. Le soleil brille pour tout le monde, mais c'est dans l'obscurité que les racines les plus profondes se développent avant de briser la terre. Si vous avez eu la force d'écouter jusqu'ici, vous faites déjà partie d'une minorité. Ne laissez pas cette connaissance dormir. Pratiquez le silence dès aujourd'hui.
Dominez votre première impulsion demain. Construisez votre armée financière dès maintenant. Si vous êtes prêt à embrasser l'ombre pour enfin régner dans la lumière, prouvez-le. Écrivez « Je contrôle » en commentaire. Abonnez-vous à l'ombre du mental pour ne pas rater nos prochaines incursions dans la psychologie du pouvoir. Le jeu a commencé. Et cette fois, c'est vous qui tenez les cartes. À bientôt dans l'ombre.